Jean-Pierre Galtier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association Vaporetto. Alors, une navette fluviale Metz 7. Déjà, pourquoi avez-vous créé cette association et depuis quand? Alors l'association existe déjà depuis pas mal d'années et elle a pris, je dirais, force et vigueur depuis une année, depuis qu'on a vu l'ensemble des partenaires intéressés et sur ce projet et directement concernés, c'est-à-dire la mairie de Metz avec son maire et M. Fricou, et bien sûr la mairie de Sète avec M. François Comène. Donc les deux principaux maires sont directement intéressés par ce projet, ceci pour faire gagner du temps aux gens, pour éviter surtout de polluer à travers les voitures qui circulent sur la route, puis surtout avec les problèmes de circulation qu'on a sur Sète, pour pouvoir se garer facilement. Donc bien sûr, il y a eu beaucoup de gens qui se sont intéressés à ce projet, qui a eu chaque fois des essais. On a essayé de mettre en place quelque chose, on a essayé de retracer ce qui avait été fait dans le passé. Je pense à après-guerre, il y avait une navette d'ailleurs qui marchait à vapeur et qu'on appelait le Vaporetto. Alors c'est pour ça qu'on a gardé ce nom-là. Alors bien sûr, celle-là, elle ne marchera pas à vapeur. Il y a un gros bateau, 169 places, avec une vitesse de croisière élevée, ce qui nous permet d'aller de Metz jusqu'à Sète en 5 minutes. Et même aujourd'hui, vous voyez, il y a mauvais temps. Par mauvais temps, c'est toujours possible. Sur le calcul qu'on a fait par rapport à la météo de l'an passé, uniquement 2 passages auraient été annulés parce que bon, il y avait vraiment tempête. Et d'ailleurs, c'était alerte rouge sur tout le département de l'Hérault. Donc si jamais c'était le cas, bien sûr, les autocars qui sont en place actuellement donc, seraient des solutions de repli. Comment fonctionnez-vous? Alors, donc, on est une association, type Place du 901. Donc, tous les adhérents sont les habitants de la région Languedoc-Roussillon. Donc, pour adhérer à notre association, il suffit de justifier donc d'une résidence dans le Languedoc-Roussillon. L'adhésion est entièrement gratuite. Et puis après, bien sûr, cette navette sera ouverte aussi à des gens qui souhaiteraient adhérer à notre association. Donc, il y a des adhérents actifs. Donc, l'adhésion est symbolique, elle est de 5 €. Et puis, bien sûr, après, pour chacun qui voudra prendre la navette, il y aura une petite participation qui est dérisoire puisqu'elle est de 1 €, c'est à peu près le tarif qui va être demandé pour tous les adhérents, qu'ils soient du Languedoc-Roussillon, entièrement gratuit, ou ceux des autres régions qui souhaiteraient bien sûr prendre cette navette. Alors bien sûr, on est en pourparlers après divers contacts qu'on a eus avec le conseil régional et avec le conseil général pour rentrer dans la carte Tatou au niveau du conseil régional. Là, c'est, je dirais, très avancé, puisque la région est fortement intéressée sur ce projet-là. Donc, on rentrait dans la carte Tatou, c'est-à-dire les adhérents de la carte Tatou pourraient prendre la navette, bien sûr, gratuitement, puisqu'ils sont adhérents à la carte Tatou. Et grâce à leur carte Tatou, donc, ils pourraient rejoindre le train jusqu'à Sète. Et puis, bien sûr, avec le TER derrière, la possibilité pour ceux qui vont sur le Mont Pèlerin de pouvoir avoir accès donc au tramway, et puis ceux qui vont sur le côté Biterrois, bien sûr, de pouvoir se déplacer dans Béziers plus facilement. Donc ici, on a à disposition sur Metz un grand parking immense, 800 places entièrement gratuites, ce qui permet de laisser son véhicule en toute tranquillité. 5 minutes après, on est de l'autre côté de l'étang, on est sur Sète. On a un transfert vers la gare SNCF et donc on est de suite sur le train. Donc voilà pour la carte Tatou. Et en ce qui concerne le projet avec le conseil général, donc c'est la carte Zazimut. Elle est plus particulièrement destinée aux enfants et aux écoliers, ainsi que surtout plus particulièrement aux collégiens. Donc ça permet avec la carte Tatou de prendre aussi donc, le Vaporetto, puis alors après d'être sur une navette avec un autocar qui serait mis à disposition donc pour rejoindre les différents lycées, collèges de l'autre côté sur Sète, avec tous les jeunes qui sont issus du canton, je dirais, de Metz, qui habitent Villevera, qui habitent Loupian, et même jusqu'à Montagnac, et bien sûr de Metz, qui pourront rejoindre l'autre cité. Et ça concerne aussi les plus jeunes, notamment les enfants, qui le samedi ont des activités sportives ou culturelles qui n'existent pas de ce côté du bassin de Thau, de pouvoir après, bien sûr, aller de l'autre côté sur Sète pour pouvoir faire leurs activités culturelles. Donc c'est un plus pour tout le monde. Et puis je pense aussi aux personnes âgées qui ont des fois des difficultés de locomotion, de motricité, qui ne conduisent plus. Je veux dire, Sète, avec toutes les administrations, toutes les démarches administratives que doivent faire les personnes, est à leur disposition, ou même ne serait-ce
que faire un petit tour dans la ville de Sète, c'est un moyen de communiquer. Alors bien sûr, c'est une navette avec un aller et un retour, donc les Sétois sont aussi les bienvenus ici à Metz. Et d'ailleurs, on a fait un petit sondage là pour voir qui était intéressé. Et au départ, on pensait que pratiquement le gros de la troupe serait côté mésois, hein, c'est-à-dire on pensait 80-20, eh bien, les chiffres démontrent qu'il y a quand même un intérêt assez croissant du côté de Sète, et je dirais qu'on est dans le 60-40. On aurait donc dans les 40% des gens qui fréquenteraient cette navette maritime qui seraient issus de Sète et qui ont envie de venir de l'autre côté du bassin de Thau et venir renouer avec les gens de Metz et bien sûr refaire les activités comme jadis parce que cette navette existait. Et puis aussi, il y a un petit plus, on peut prendre des vélos à bord. Donc il y a de gros projets qui sont en train de se mettre en place au niveau des pistes cyclables dans le coin. Donc la possibilité d'un coup de vélo, on met le vélo à bord et de l'autre côté on repart à vélo. Donc bien sûr, voilà toutes les possibilités qu'il y a. Alors le projet est très avancé, alors on a fait un gros travail en amont à partir du mois de mars jusqu'au début de l'été pour rencontrer tous les partenaires. On a rencontré le CNBT, donc, qui est la communauté du nord du bassin de Thau. On a rencontré Thau Agglomération, on a rencontré aussi bien sûr le syndicat mixte du bassin de Thau, on a rencontré les deux communes, on a rencontré le conseil général, on a rencontré la région, on a rencontré aussi Aérotransport qui a la maîtrise des transports au niveau du conseil général de l'Hérault. Et donc après avoir rencontré toutes ces personnes clés, et maintenant on a eu déjà 2-3 rendez-vous avec la SNCF, puisque les TER sont partie prenante directement du conseil régional, mais utilisent bien sûr le réseau ferré de France. Et donc on a rencontré la SNCF parce qu'on va faire des aménagements spéciaux au niveau de la gare de Sète pour pouvoir accéder par le côté nord de la gare de Sète pour que les gens à pied, au débarquement qu'on va faire à la Pointe Courte, aient pratiquement 3-4 minutes à pied pour de suite rejoindre les quais de la gare par un accès par le nord et ne feront plus le tour par l'accès central de la gare. Voilà un projet qui est cohérent. Et puis il y a, je dirais, à cette étoile, il y a encore une branche supplémentaire qui va se mettre en place. C'est une deuxième navette maritime qui va être mise en place dans Sète. Alors ça, c'est un projet que notre ami Émile Calabrese tient bien, puisque c'est lui-même qui l'a monté, puisque cette navette a existé. Et M. François Commein, le maire de Sète, qui est aussi donc partie prenante dans cette opération, veut réactiver cette navette. Alors c'est vrai qu'il y aura plus de gens qui arriveront. Et donc ça, c'est une navette à l'intérieur de Sète qui permettra de passer sous les ponts et qui permettra de vraiment s'infiltrer dans le vieux Sétois. Eh bien, Émile Calabrese, bonjour. Bonjour. Alors vous, parlez-nous de cette navette, puisque c'est aussi un grand coup de cœur. Oui, bien sûr. Je pense très simplement qu'au moment où toutes les agglos, vous l'entendez dans les journaux, essayent de se rapprocher, où les hommes essayent de se mieux connaître, il était temps quand même qu'on mette en valeur ce bassin de Thau. Je crois que le bassin de Thau peut être ce moyen, je dirais, de rassembler les populations. Alors c'est vrai que notre président vous l'a dit, mais qu'il est certain que si on peut aller de Metz, par exemple, à la gare de Sète pour prendre son train sans problème de parking, puisqu'on a un parking magnifique, et surtout sans problème de parking à Sète, où ils ont un problème, et vous le savez bien, je crois que la population est friande de ce genre de choses. Il est important que les gens se rencontrent. Et pour se rencontrer, il faut avoir un point commun. Le point commun, il est simple, vous l'avez derrière moi, c'est le bassin de Thau. Alors messieurs, quand est-ce que cette navette sera au port? Bonne question, hein? Très bonne question. Alors ça va démarrer, comme je vous ai dit, sous peu. Alors je dirais, avant la fin 2009, la navette démarrera. Donc ça sera, je dirais, un cadeau de Noël pour les Sétois et les Mésois.